Les amis, je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous. Je voulais d'abord faire un direct pour parler, pour aborder ce sujet, pour qu'on voit ensemble est-ce que le vaccin, ou je sais pas, c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée. Après, je me suis dit non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce sera un peu comme débattre sur s'il faut croire en Dieu ou pas, débattre sur s'il faut être chrétien ou musulman, ou etc. Donc, ce sont des débats inutiles parce que la décision est personnelle. Et c'est pareil en ce moment. Je pense que si tu décides de te vacciner, c'est bien. Si tu décides de ne pas te vacciner, c'est bien. C'est ta décision. Mais ma décision aujourd'hui est simple. Je ne veux pas me vacciner en fait. Je ne ressens pas le besoin de me vacciner. Je ne ressens pas le feeling de me vacciner. J'ai comme en moi l'impression que ce n'est pas la bonne chose à faire. Pour moi en tout cas. Aller se vacciner parce que tu as en conscience, parce que c'est ce que tu veux, parce que tu es conscient que ça va t'aider, c'est une chose. Mais aller se vacciner parce qu'on t'a forcé, parce que c'est obligatoire, parce que tu as peur, ça c'est autre chose. Et je sais qu'il y a forcément des guerres en ce moment entre les vaccinés et les non-vaccinés. Il y a des personnes pour qui le vaccin, c'est une forme de liberté. Il y a des personnes pour qui le vaccin, c'est une manière de faire un geste citoyen. C'est pour le bien des autres et c'est pour que les choses rentrent à la normale. Ça, je peux comprendre. Mais ces gens-là ne doivent pas en vouloir ou critiquer ceux qui décident de ne pas se vacciner. Parce qu'il y a des gens aussi qui se vaccinent, qui ne sont pas vaccinés, et qui se permettent de critiquer les autres qui sont vaccinés, se dire ah ceux-là ce sont des gens qui sont inconscients, qui ne comprennent pas le monde, qui ne comprennent pas les conspirations qu'il y a derrière, etc., etc. Là, la question qui se pose n'est plus est-ce qu'il faut se vacciner ou est-ce qu'il ne faut pas se vacciner. La question qui se pose c'est est-ce que toi tu sens que tu dois te vacciner? Qu'est-ce que ton corps te dit? Qu'est-ce que ton feeling te dit? Donc pour revenir à moi, j'ai décidé de ne pas me vacciner. Forcément, hein, je sais qu'il y a des choses qui vont changer. Des choses que je ne pourrais plus faire ou des endroits que je ne pourrais plus visiter, etc. à cause des restrictions, des obligations, on va dire du chantage entre guillemets. Mais je me dis, s'il faut passer par là, je vais passer par là. Okay? Je connais mes limites. Tant qu'on ne porte pas atteinte à mon libre arbitre, à ma santé, à mon physique, à moi physiquement, voilà, ça ne me dérange pas. De changer mon mode de vie, de changer ma manière de consommer, de changer ma manière de me déplacer, de changer ma manière, bref, changer ce mode de vie-là, toujours dans le respect de mes limites, pour ne pas prendre le vaccin. Je suis convaincue que ce vaccin, pour le moment, c'est encore une expérience qui est en cours. C'est une substance incertaine, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas si ça aura des effets secondaires sur le long terme. C'est clair, il y en a qui ont déjà des effets secondaires à ce moment. Dans mon entourage, je connais des personnes qui ont pris le vaccin et qui ne se sont pas senties bien après. Et d'autres qui ont pris le vaccin et qui étaient peinards, tranquilles, ça va. Donc tout ça, c'est subjectif, c'est relatif, c'est une expérience. Et je ne peux pas prendre un truc sachant que c'est encore en phase expérimentale et sachant qu'on m'oblige à le prendre quand c'est encore en phase expérimentale. Il y a tellement de choses qui pour moi sont incohérentes dans cette histoire depuis le début de la crise sanitaire. Depuis le début, j'ai toujours été dans le sens où tout ça n'est pas normal et tout ça n'est pas ce que les médias veulent nous faire croire en fait. Il peut y avoir une part de vérité dans ce que les médias disent, mais j'ai toujours été le genre de personne qui questionne les médias populaires ou le mainstream média, ce que les politiciens, les personnes au pouvoir disent. Mon cœur, mon corps, mon âme ne réclament pas ce vaccin, ne ressentent pas le besoin de le faire. C'est une manière pour moi aussi de garder une sorte d'intégrité envers moi-même, de savoir que je suis capable de faire mes choix et d'assumer mes choix. Je ne veux pas me vacciner juste parce qu'on m'a mis la pression, juste parce qu'on m'a fait du chantage, ou juste parce que mes collègues, tout le monde autour de moi parle du vaccin et tout, et tout, et tout, donc il faut aussi que moi je suive comme un mouton. Non, je pense que ça doit être une conviction, ça doit être un besoin, ça doit être vraiment quelque chose que tu veux faire et ça ne te dérange pas, tu n'as aucune résistance, tu ne ressens aucune résistance. Si tu ressens une résistance au fond de toi, ne le fais pas. Attends. Si tu ne ressens pas une résistance au fond de toi, go ahead, va le faire. Vous avez remarqué que je n'ai pas énoncé des raisons complotistes là-dedans, alors que vous savez très bien, dans ma vidéo précédente, j'avais fait une vidéo sur la fin du monde où je disais ce que je pensais du vaccin. J'avais même prédit en fait qu'on en arriverait là et voilà qu'on en est là.
cette histoire de passe sanitaire, qu'on arrivera à cette phase dans l'histoire de l'humanité où on devra imposer des humains à se faire une marque. Mais je ne savais pas, quand je lisais des textes bibliques par rapport à ça, quand je lisais des documents par rapport à ça, que la marque de la bête était en fait un vaccin en fait. Et dans la Bible, tu vas te rendre compte que quand on parle de la marque de la bête, on le dit que ce sera soit sur le bras droit, soit sur le front. Dans la Bible, on parle aussi d'un chiffre très intéressant, très mystique, et que moi-même, je ne comprends pas encore totalement. C'est 144 000. C'est quoi les 144 000? Qu'est-ce que la Bible voulait dire par là, dans ce passage? C'est grâce à la vidéo d'une youtubeuse, je pense que ça s'appelle Joanna Awakening. J'ai beaucoup aimé son live, où elle parlait vraiment du vaccin, elle donnait plus de profondeur, plus d'informations là-dedans. Plus de théorie aussi dedans. Et voilà, si vous êtes sensible à la peur, n'allez pas regarder ça. Mais si vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit qui n'a pas peur de ce genre d'informations, de connaissances, allez regarder son live. On dit souvent que la vérité nous fait tellement peur qu'on préfère rester dans le mensonge, dans la béatitude. Je vous mettrai son lien dans la description. Mes collègues autour de moi sont vaccinés, certains proches à moi sont vaccinés. Ça m'attriste. On avait eu des discussions là-dessus, on avait parlé, mais au final, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Chacun est libre de se vacciner ou pas. Tout ce que je souhaite, c'est que ce vaccin ne soit pas néfaste pour la santé. Des personnes disent des choses comme quoi il doit y avoir des nanoparticules à l'intérieur qui vont manipuler l'ADN, etc. Une fois encore, je pense que même si ça s'avère vrai et qu'il y a vraiment des nanoparticules dans ce vaccin et qu'il y a vraiment des puces dans ce vaccin, et que la 5G soit une manière de nous manipuler à travers les ondes électromagnétiques reliées à ce vaccin dans nous, parce que les nanoparticules et les aimants, c'est quoi. Même si tout ça s'avère vrai, supposons, je crois qu'on aura toujours, nous, en tant qu'êtres humains, le pouvoir de changer les choses, le pouvoir de reprogrammer notre ADN. Il y a des personnes, une minorité de personnes qui ont réussi à évacuer le vaccin de leur corps. Comment ils ont fait? C'est ça la question, il faut aller chercher. Il y a des scientifiques, des chercheurs, des physiciens quantiques qui ont fait des études sur l'ADN et qui prouvent qu'on peut changer son ADN. C'est possible. Donc, il y a toujours des possibilités. Je pense que l'être humain n'est même pas encore au paroxysme de ce qu'il est capable d'atteindre, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il est capable du pouvoir qu'il est. Il n'est même pas encore conscient du pouvoir qu'il a en tant qu'être humain. Je ne sais pas qui avait dit ça, la citation que je comprends de mieux en mieux aujourd'hui. Je ne connais pas ça en français, je vais le dire en anglais. Our greatest fear is not that we are incapable. Our greatest fear is that we are capable beyond measure. On est tellement enfermé dans une petite fraction de notre potentiel qu'on ne se rend pas compte de tout le potentiel qu'on a. Potentiel intellectuel, potentiel physique, potentiel spirituel, potentiel mental, potentiel... Voilà, c'est juste extraordinaire tout ce qu'on peut faire. Quand on te parle de ce que certains êtres humains font aujourd'hui, on se dit peut-être que ce sont des super-hommes, des surhommes, mais nous tous, on a en nous ces potentiels-là. Il faut juste travailler là-dessus, les développer. Donc, je continue mes recherches de toute façon. Je ferai peut-être d'autres vidéos si j'ai d'autres informations à vous donner. Cette vidéo est peut-être un peu plate parce que je voulais juste vous dire que je ne veux pas me vacciner et que je n'ai pas peur de le dire. Et que je respecte les personnes qui se vaccinent et je respecte le fait qu'ils voient en ça un geste citoyen, ils voient en ça le fait de pouvoir retrouver la liberté, de faire ce qu'ils veulent après. La liberté d'ailleurs, c'est un concept assez subjectif finalement parce que chacun va voir la liberté comme il veut. Pour quelqu'un, la liberté sera de pouvoir se vacciner, pour d'autres, la liberté sera de ne pas se faire vacciner. Donc, à chacun de vraiment rester sur sa position, d'écouter son cœur, d'écouter son corps, d'écouter ce que son âme lui dit et de vraiment être prêt parce que les prochains mois, les prochaines années qui arrivent ne vont pas être faciles. Donc, être prêt, être fort, avoir des convictions pour pouvoir tenir, d'accord? Et si possible, t'entourer de personnes qui pensent comme toi. Aujourd'hui, j'ai même vu qu'il y a des sites internet qui ont commencé à se créer, qui te référencent, qui répertorient tous les magasins, les supermarchés qui ne vont pas exiger de passe sanitaire. Donc, il y a des choses qui se créent pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Sache que tu fasses le vaccin ou que tu ne fasses pas le vaccin, il y aura des conséquences. Donc, demande-toi quelles conséquences suis-je prêt ou prête à accepter. Dis-toi, dans le pire des cas, qu'est-ce qui arriverait pour moi, d'accord? Si tu es vacciné, dans le pire des cas, qu'est-ce qui arriverait? Peut-être qu'il y a des nanoparticules dans le vaccin, peut-être qu'on te dise de faire une 3e, une 4e, une 5e dose de vaccin. Peut-être que
tu aies des maladies après ou que tu aies une transformation de ton ADN qui te fait avoir des maladies, des cancers, etc. Et si tu ne te vaccines pas, quel est le pire des cas? Peut-être le pire des cas, si tu ne te vaccines pas, c'est quoi? C'est que tu vas être à l'écart de la société, ne pas pouvoir faire certaines choses, aller dans certains endroits, visiter certains pays, etc. Pèse le pour et le contre. Je ne te cite pas tous les bienfaits, tous les méfaits. Je n'ai pas toute la vérité, je n'ai pas toutes les informations nécessaires pour ça. Mais moi, je veux que toi, tu ailles faire tes recherches. Je ne veux pas les gens qui vont venir dire que oui, les gens qui sont vaccinés ne comprennent rien et tout et tout. Non, je ne suis pas là pour dénigrer les gens qui sont vaccinés. Je veux juste des personnes qui sont capables de m'expliquer, de me dire pourquoi ils ne veulent pas se vacciner et comment est-ce qu'ils vont faire pour assumer les conséquences de cette décision. Okay? C'est vous que je veux dans mon inbox, dans mes commentaires sur YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. On reste ensemble, ok? Merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'on est à 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Très contente. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prends soin de toi, prends soin de ta santé et de tes proches. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et like cette vidéo si elle t'a plu. À très bientôt pour une autre vidéo.